économiquement. C'est ça qui va faire de toi un immigré qui aura réussi. Parce que après un certain nombre d'années, tu ne vas pas regretter. Ok, tu ne vas pas regretter. Tu vas voir les opportunités te sauter devant. Salut et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Ici c'est simpliste, dans cette vidéo on va parler d'immigration, on va parler de procédures, de réussite en tant qu'immigré, on va parler de vie et d'épanouissement, on va parler à cœur ouvert. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, elle est extrêmement importante. Si tu aimerais te développer sur le territoire, en Occident, même en Allemagne, peu importe là où tu aimerais te développer, écoute attentivement cette vidéo. Tu sais, quand on est immigré, quand on arrive dans un pays, on se définit certains objectifs. On se dit par exemple, j'aimerais travailler dans une entreprise. J'aimerais devenir médecin, j'aimerais devenir, je sais pas trop, manager, j'aimerais faire programmation, ainsi de suite. Ce sont les objectifs professionnels qu'on se définit quand on arrive dans ce pays. Et puis, pendant qu'on se développe, on rencontre des objectifs financiers quand on n'est pas assez orienté au départ. Ce qui fait qu'à partir d'un certain niveau, ces objectifs financiers peuvent prendre le dessus. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que il y a souvent à un moment donné une question d'identification. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la question d'identification? Beaucoup d'immigrés africains ont réussi à s'identifier par rapport à leurs travaux, je dirais ça comme ça, dans des entreprises. Tu vas rencontrer beaucoup d'immigrés qui vont te dire « je suis ingénieur, je suis médecin, je suis politicien, je suis manager, je suis, tu vois ?» Et ils ont réussi à construire ce qu'ils aimeraient, ou bien ils ont réussi à atteindre en fait leurs propres objectifs. Ça veut dire acheter des maisons à crédit, rouler avec des voitures à crédit, faire des voyages à crédit, aider l'Afrique de temps à autre. Ce sont les objectifs que la plupart des personnes ont atteints. Alors, le truc en fait, bien, le problème qui se pose à un certain moment donné, c'est que ces personnes, aussi longtemps que tu enlèves les identités matérielles. L'identité matérielle, c'est quelque chose en fait qui n'était pas propre. Hein? C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Aussi longtemps que tu pourras enlever la voiture avec laquelle quelqu'un s'identifie, la maison, son boulot, tu vois un peu. Alors, il a perdu les repères dans la société parce que il n'a pas d'identité intérieure, il s'identifie plutôt par rapport à sa situation sociale ou bien à sa situation dans la société. Ok, ça c'est dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Alors, ce qui fait que si tu es dans cette matrice ou bien si tu es dans cette voie, si tu aimerais te développer en Europe, en Allemagne, peu importe. Alors moi, je vais te donner dans cette vidéo quelques techniques qui sont extrêmement importantes et qui vont te permettre d'exceller sur le territoire. La première chose, c'est pendant que tu es en train d'étudier ou pendant que tu es en train de travailler, peu importe ta situation, évite de t'identifier à ton métier. C'est extrêmement important. Ne t'identifie pas et jamais avec ton métier dans la société. Ça veut dire que si tu arrives quelque part, on va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vas dire, je suis peut-être ingénieur quelque part. Ok, ça c'est bien. Mais si l'entreprise n'existe plus, si tu perds ton métier, tu retombes à un niveau où tu n'as plus de travail. Qui es-tu? C'est de ça qu'il est question. Il est question pour toi de pouvoir trouver une identité qui va rester, bien été définie, une identité qui va rester dans toi pendant toute ta vie, qui est indépendante de la situation sociale dans l'économie. Parce que si tu dis par exemple que tu es ingénieur, ou alors tu dis tu es manager, ok? Ben, ça c'est ce que tu es venu trouver sur la terre. Ce n'est pas ce que tu es venu, c'est pas, comment dire ça? Tu n'es pas né avec. On ne naît pas avec un titre d'ingénieur. On ne naît pas avec un titre de manager. On ne naît pas avec un titre de professeur. On vient sur la terre avec un ventre qui est vide. Et puis maintenant, c'est en se développant dans la société qu'on finit par occuper un poste. Donc ça veut dire que le titre d'ingénieur, de manager ou peu importe, ce sont des fonctions sociales que tu acquiers dans la société. C'est la raison pour laquelle je t'invite dans une deuxième astuce dans cette vidéo à beaucoup travailler sur ta passion. Pour moi, réussir son immigration, ce n'est pas forcément avoir un boulot, payer des maisons à crédit, payer sa propre maison à crédit, payer des voitures à crédit, travailler à l'étranger. Ce n'est pas forcément réussir son immigration. Ça, c'est un processus par lequel, même si tu prends une grand-mère en Afrique, tu l'amènes en Europe, ok?
Et si elle a encore la force de pouvoir gagner de l'argent dans une entreprise, elle va atteindre ce niveau. Parce que l'Europe, l'Europe bien l'Allemagne, c'est un continent qui est tellement bien organisé où tu n'as pas besoin d'avoir de gros diplômes pour payer une maison à crédit, pour payer ta propre maison, pour payer ta propre voiture. Non. Hein? On a eu des amis qui étaient étudiants qui roulaient avec des très très belles voitures, qui n'avaient même pas encore fini les études. Donc le vrai problème, c'est pas forcément sur le diplôme que tu auras. Non, ça n'a rien à voir avec le diplôme que tu auras. Ça a à voir avec comment tu t'es défini, comment tu définis pour toi une immigration réussie. Certaines personnes vont définir une immigration réussie exactement par ces critères: le travail, le salaire, la maison, la voiture. Alors, c'est une immigration réussie. Alors, pour d'autres personnes, une immigration réussie se définira bien sûr par la capacité à pouvoir contribuer pour aider d'autres personnes autour de nous. Ça, c'est encore un autre critère. Tu vois un peu? Alors, moi, je pense qu'en tant qu'immigré, dans le pays où tu te situes actuellement, excuse-moi un peu, il y a des bruits à côté. En tant qu'immigré dans le pays où tu te situes actuellement, tu dois être capable de pouvoir trouver l'essence de ta vie dans le pays où est-ce que tu te situes. Si tu es en Allemagne, quelle est l'essence de ta vie en Allemagne? Le travail en entreprise, ça peut durer jusqu'à 67 ans. Ça veut dire qu'après 67 ans, tu n'es plus utile. Ce qui n'a pas de sens. Ce sont des questions qu'il faut souvent se poser. Pourquoi après 67 ans, je ne suis plus utile, je vais à la retraite? Mais qui définit tout ça? Pourquoi tu ne peux pas être utile un peu plus? Pourquoi tu ne peux pas définir ton utilité même maintenant dans la vie? Tu vois un peu? C'est autant de choses sur lesquelles est-ce qu'il faut penser, il faut réfléchir. Pendant qu'on est en train d'étudier, pendant qu'on est en train de travailler, pendant qu'on est en train de se développer, c'est extrêmement important. C'est ça qui va te permettre en fait de t'épanouir au maximum. Si tu veux t'épanouir vraiment au maximum, ce sera dans des domaines qui brûlent au fond de toi, des idées que tu aimerais mettre en place qui vont te permettre en fin de compte d'atteindre un niveau extrêmement puissant. J'accompagne des personnes souvent privées en finance ou bien dans l'immobilier. Parfois on parle de passion, on parle de projet, on parle d'idées, on parle de beaucoup de choses. Et je me rends compte que aussi longtemps, c'est un constat que j'ai fait, aussi longtemps qu'un être humain peut gagner même 20 000, 25 000 euros par mois, s'il n'est pas dans quelque chose qui l'épanouit vraiment, non. Il aura toujours un sentiment de ne pas s'être réalisé dans la société. Il aura toujours quelque chose dans son ventre qui va lui dire: ça ne suffit pas, tu peux encore, qu'est-ce que tu fais? Il y a encore, tu vois, aussi longtemps que tu n'as pas atteint ce niveau, tu auras toujours une sorte d'insatisfaction au fond de toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite absolument dans cette vidéo à travailler sur ton épanouissement. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, peu importe, travaille sur ton épanouissement. C'est ça qui va faire de toi un immigré qui aura réussi, parce que après un certain nombre d'années, tu ne vas pas regretter. Ok? Tu ne vas pas regretter. Tu vas voir les opportunités te sauter devant les yeux. Tu vas voir des choses que tu peux faire pour toi, pour ta famille, pour ton continent, pour faire n'importe quoi. Travaille sur tes idées, développe-toi, enrichis-toi. C'est comme ça qu'avec le temps, tu pourras bien sûr écrire ton histoire quelque part. On est ensemble. Ciao, ciao.